Salut à tous. Salut. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en ai marre. En fait c'est un cadeau de Sparkle et Blondie des États-Unis parce qu'ils y sont allés à la période d'Halloween. Ouais. Et c'est pour enfants normalement, mais ils nous ont ramené ça. Et je me suis dit autant faire l'intro avec. Donc ça voilà. fait bien, regarde. Voilà. On les a pas coloriés, normalement faut les colorier. Voilà, mais du coup vous avez vu le premier cadeau de Sparkle et Blondie. Voilà, merci encore à eux, mais on dira merci à la fin. Bon bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un petit haul, enfin un petit méga haul. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'on n'a pas fait de haul depuis l'anniversaire de madame. Ouais. Depuis plus de 3 mois. Donc ouais, depuis le 21 juin. Donc on a beaucoup de choses à vous présenter, beaucoup de pop, beaucoup d'achats, beaucoup de cadeaux de Sparkle et Blondie et beaucoup de choses venant des États-Unis. Et on va commencer directement par nos petits péchés mignons, les Funko Pop. Et il y en a beaucoup, vraiment trop de Funko Pop. Donc on va commencer avec toi, celle que tu as achetée, celle qu'on t'a offerte. Ok. Et il y en a beaucoup. Oui. Du coup je vais commencer par une première pop que j'ai achetée à Walibi. Ouais, je m'attendais pas du tout à la trouver celle-là. Avant même d'avoir fait une attraction. On l'a vu. Ouais, et on a dit celle-là il nous la faut. Ouais. Et c'est Pusheen. Alors je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est le petit chat. Il y a beaucoup d'emojis sur Messenger, tout ça. Il est assez à la mode. Messenger. Oui. C'est sûr. Ah ouais, je savais pas. Oui, c'est des gifs. D'accord. C'était des gifs à la base. Ah oui, mais c'est ça. Oui. Ah, parce que je savais pas ce que l'imitation c'était. du mec quoi. Et en plus il est en train de me mettre en doute. Mais t'es sûr de toi? D'accord, Oui. bah voilà. Bravo. Donc voilà, à la base ça vient de Messenger. Et moi j'ai toujours adoré, puis je l'ai vu et il me le fallait. Mais vraiment. Du coup pour rester dans la série, par le meilleur des hasards, j'allais dire le pire des hasards, maintenant c'est le meilleur des hasards. Je vous raconterai l'anecdote pour ma présentation de pop à moi évidemment. Il est tombé sur une pop de la collection Pusheen. Alors il faut savoir qu'il y en a 6 différentes et nous on en voulait seulement 2. Ben, c'est seulement les 2 qu'on avait et qu'on voulait. Donc on a eu vraiment de la chance parce qu'on n'a jamais trouvé les autres, on les a jamais vus. Si, j'en ai vu une autre moi. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu la sirène. Mais je voulais absolument celle-là moi. Vraiment les 2 qu'on voulait, donc ouais, c'est vraiment cool, on est content. Ouais, ça va, les Pusheen en soi je m'en fiche, mais celle-là en dragon je la trouvais juste trop belle. Et pensez pour Julie Korn parce que je sais qu'elle les collectionne aussi. Et celle-ci elle avait eu un coup de cœur aussi, donc voilà, je suis très content de l'avoir. C'est ça, ouais, elle est trop belle. Du coup, troisième pop que j'ai acheté, mais pas pour la pop en elle-même. En fait, je suis passée à Easy Cash, je suis tombée dessus. Mais c'est pas pour le personnage, c'est pour, comment dire, le personnage secondaire. Le personnage secondaire qu'il y a avec. Et c'est la reine d'Angleterre, mais c'est surtout pour le corgi. Parce que je suis fan de corgi, j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Et bah, à défaut d'en avoir un en vrai, voilà. J'ai la pop du corgi. Donc Funko Pop, si vous nous écoutez, alors il y a très peu de chance, mais finalement si vous nous écoutez, écoutez vos fans et faites que des pop de corgi. Les fans seraient contents parce que cette pop, tout le monde l'a acheté juste pour le corgi. Pour le corgi, oui. Voilà. Oui, sinon la reine d'Angleterre, elle est mignonne, tout ça, mais bon, je m'en fiche. C'est vraiment pour le corgi que j'ai acheté, mais vraiment à 100% pour le corgi. Par la quatrième pop que j'ai achetée. Une pop dans le thème d'ailleurs, parce qu'on est sur la saison d'Halloween. Pop dans le thème, du coup une pop Halloween, merci du spoiler. Ah oui, moi je spoil comme ça. C'est la pop de Stitch en version Halloween. Elle est juste magnifique. Splendide. Ouais, elle a les détails, la peinture, elle est vraiment très belle. Quand on l'a vue sur internet, on l'a trouvée trop belle. Quand on l'a reçue, vraiment pas déçue, absolument pas. Elle est vraiment très jolie. Bah, on va vous faire une petite démonstration, hein, attention. Voici le premier Stitch qui est sorti dans la collection Funko Pop. Voilà, on ne peut pas comparer, hein. Celui-ci est dégueulasse. Oh non, on peut le dire, il est dégueulasse. Et maintenant c'est autre chose. Les peintures elles sont vraiment mal finies. Moi je l'aime bien parce que c'est une pop de Stitch, que j'adore Stitch. Oui mais bon. Mais c'est sûr que visuellement elle est beaucoup plus belle la deuxième qu'on a. Oui heureusement celui-là il me fait peur, moi des fois je cauchemar de la nuit qui m'attaque. Hein. Non vraiment. Dernière Funko Pop que je me suis prise, c'est une Funko Pop qui m'est très chère. Ouais celle-là elle est très chère à ton cœur. Ouais. Alors elle vient de loin, alors je remercie énormément Sparkle Adventure et Blondie Bird, sans qui on l'aurait jamais eu. C'est la pop DJ Rex. Alors pour les connaisseurs, c'était le pilote dans l'ancienne version de Star Tour. Comme vous le savez très bien, j'ai travaillé à Star Tour, donc vraiment il me la fallait. C'est pas la même version dans laquelle j'ai bossé, moi c'était la deuxième version, mais c'est pas grave, il est quand même dans la file d'attente, il est là, donc c'est ce qui représente Star Tour. Donc je l'ai pris, j'en suis vraiment contente. Et comme Stitch, elle est magnifique, les peintures, les détails, elle est vraiment très belle. Et surtout c'est notre première pop exclusive Disney Park. Et parce que celle-là elle vient de Californie. Un énorme merci à Julien, Elodie et Delphine pour ce petit souvenir, c'est vraiment l'un des plus beaux je pense. Enfin, façon de parler, mais c'est celui qu'on attendait le plus. C'est qui me tient le plus à cœur parce que ça me rappelle l'attraction et ça me rappelle mes souvenirs à Disney. Et puis voilà. Je suis toujours à Disney, hein, mais. Non, c'est elle qui était Disney. Voilà. Bon, on va passer sur les vrais Funko Pop. Oui, voyons. Comme d'habitude, on est sur du débutant. Là, on va passer sur de l'expert. C'était l'apéro. Sur de la vraie pop de collection, tu vois. Alors, une pop qui nous vient tout droit de Belgique.
Parce que oui, nous on ramène pas des souvenirs de Belgique, non, on ramène pas des mannequin pieces ou quoi, non, nous on ramène des Funko Pop. Ouais, voilà, on est des mauvais touristes. Mais c'est une pop qui est juste magnifique, c'est une pop town, donc c'est une pop avec un personnage et une maison, ça se fait de plus en plus, même dont une prochaine qui va arriver avec Kevin et la maison de là-haut, qu'on vous présentera sûrement dans un futur haul, mais c'est Bob l'éponge Gary et sa maison en ananas, elle est juste parfaite. Alors elle est pas dans le décor, elle est dans le décor d'Anaïs, si je puis dire, c'est le décor années 90, c'est Kingdom Hearts, mais elle est juste parfaite. On voulait prendre Bob avec l'arc-en-ciel et on l'a pas prise et on a regretté. Mais bon, on la retrouvera sur Amazon, je pense. On avait vu aussi Patrick, on l'a pas pris, mais ouais, je regarde de les avoir pris. Ouais, Patrick avec la planche, quoi, avec le qui cloue la planche sur le front. Mais non, celle-là, il nous la fallait absolument. Elle est vraiment super belle et super grande. Je ne la connaissais pas. Non, je la connaissais pas, donc quand je l'ai vue, c'était. Non, elle voulait pas la prendre. C'est moi qui l'ai forcé à la prendre. Elle veut pas la prendre, machin. Et elle aurait regretté. On le sait tous, elle aurait regretté. Donc elle a bien fait de la prendre. Vraiment, c'est sans regret, je suis contente de l'avoir. Maintenant, on va passer à des pops que l'on a eu encore une fois pour changer. Enfin, grâce ou à cause, je ne sais pas trop quel terme on doit utiliser, de Julien et Elodie de la chaîne Sparkle Adventure. Encore merci à vous. C'est des pops qui viennent tout droit de la SDCC, donc de la San Diego Comic Con 2019. Et on a pris que 2 pops. Enfin, 2 fois 2 pops parce que c'est des packs de pops. C'est des packs de 2. Et on va commencer par 2 pops qu'on a bien fait de prendre parce que celle-là, je pense qu'on les aurait regrettés. Que tu voulais pas au début, hein. Au début, tu m'as dit, oh, je suis pas fan. Ah, si, je m'en rappelle. Ah non. Ah si. Ah non. Non, par contre, là, il n'y a plus de caméra. Si, je suis fan. Ah bon, bah. Tu m'as dit, je suis pas fan au début. Je me rappelle pas, je pense que c'est plutôt Léo qui confond. Bon, bref, moi je me rappelle plus. Mais j'avoue que j'en suis fan. Et c'est. Alors, petit spoil, mais vous les avez déjà vus dans le décor, donc c'est pas vraiment de la découverte. Carl et Ellie, quand ils sont enfants, elle est juste, mais vraiment magnifique. Il y a vraiment beaucoup de détails. Il y a le pins Grape Soda avec la capsule. Il y a le ballon. Oui, le livre, enfin il y a vraiment tout, et surtout le petit sticker Summer Convention de la SDCC. Non, vraiment, elle est vraiment parfaite, la boîte est magnifique, enfin tout est parfait, vraiment on la regrette pas celle-là parce qu'elle est vraiment très très belle, et ça va avec les petits là-haut, Doug et Carl, c'est ça, oui. Seconde pop qui nous vient tout droit de la SDCC, et c'est Vaiana, Pois et Hey Hey sur leur petit bateau. Et celle-ci est vraiment magnifique aussi, c'est une très très belle ride et en plus elle est très rare, elle est partie comme des petits pains à la SDCC. Très dur à avoir. Donc encore un énorme merci à Julien et Elodie, elle est vraiment parfaite, celle-ci pareil, la boîte est parfaite, tout est parfait en fait. Enfin, les pops, de toute façon elles deviennent de plus en plus parfaites les pops. Donc voilà, pareil vous l'aviez déjà vu dans le décor, mais va y retourner parce que là le décor est un peu vide du coup. Ça fait vide, oui, ça fait vide. Et alors là, c'est la fameuse histoire de la pop. J'étais parti pour faire mon changement d'adresse pour internet, pour la maison, voilà, parce qu'il faut le faire un jour. Des choses de la vie de tous les jours. Voilà, basique, hein, je suis passé à Val d'Europe, voilà, je vous raconte ma vie, et je me suis dit tiens, si je passais chez Zing, ce qu'il ne faut jamais faire bien entendu. Et chez Zing, bon bah j'ai bien entendu trouver la Pushing Dragon qu'Anaïs vous a montré, mais j'ai surtout trouvé. Alors si vous nous suivez sur Instagram, que vous avez vu notre live, on les a montrés en live, et Julien est juste jaloux de ces 2 pops. C'est 2 merveilles des Simpsons. Alors si vous connaissez les Simpsons, vous les voyez, voilà, c'est des grands classiques. Mais alors surtout, alors déjà elles viennent de la SDCC, je ne savais même pas qu'elles étaient sorties à la SDCC, donc gros coup de chance de les trouver chez Zing. Et surtout elles sont glow in the dark, donc elles brillent dans la nuit. C'est nos premières glow in the dark. Elles sont plutôt creepy dans la nuit. Hein. Ouais, elles sont grave creepy. J'essaierai de vous faire 2-3 plans des pop de nuit, mais c'est nos premières glow in the dark, donc je voyais pas trop ce que ça donnait et c'est vraiment creepy de nuit. C'est génial, j'adore. Donc voilà, gros bravo à Funko aussi pour ces merveilles. Et je suis très content. Il faut dire qu'il y avait combien 5 boîtes 4 boîtes. 4 boîtes. Tu y es allé 2 jours après? Bah en fait j'y suis allé 2 jours après parce qu'entre temps c'était l'anniversaire de Julien et je voulais lui prendre pour son anniversaire, mais évidemment elles y étaient plus. Il y avait déjà plus rien. Voilà, je suis vraiment content et pareil elles sont dans le décor d'Anaïs. C'est ça, mais du coup ça nous fait une nouvelle collection à commencer parce que c'est les seuls pop des Simpsons que j'ai. J'adore les Simpsons. Non mais on va prendre que celle-là. Donc il va falloir que j'achète toute la collection des Simpsons. Bah ça fait. C'est elle. On va passer à nos achats de vacances parce que comme vous le savez on est parti en vacances en Belgique. Et à Walibi entre autres, et on a fait quelques achats, enfin surtout toi, moi j'ai pas trop acheté. Bon ça va, on a été raisonnable. En même temps avec tout ce qu'on avait claqué pendant nos vacances, heureusement qu'on était raisonnable. Du coup on va commencer par de la vaisselle, oui parce qu'on vous présente vraiment tout, et c'est quoi? C'est un petit bol. Un petit bol Walibi, je vous le présenterai plus en détail après, en close-up. Il est très beau, on en a pris 2, voilà. Ouais, moi j'aime bien. Et il y a encore le prix dessous, on n'a pas enlevé les étiquettes. Non. Au cas où si on veut les ramener à Walibi. Ouais. Si vous nous suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu. Et oui, c'est notre mascotte qui aussi trône normalement au haut du décor, mais là vous le verrez pas, et puis de toute façon vous le verrez pas parce qu'il est dans ma main. C'est notre Ferdinand. Notre Ferdinand qui nous vient de l'attraction Popcorn Revenge, notre gros coup de cœur de Walibi. Il est juste trop beau, regardez, avec ses petits 6 cheveux là. Montre son arrière surtout. Ah oui, et puis derrière il a les petites fesses. Il a des petites fesses. Voilà, non, elle est juste trop belle, on a eu un gros
gros coup de cœur pour cette attraction. Donc voilà, il nous le fallait. Il nous fallait un petit popcorn à nous aussi. Voilà, une petite peluche, c'est le petit rituel quand tu vas dans un parc d'attractions. Avant Walibi, en Belgique, on était à un festival parce que ma chérie a accepté de m'accompagner dans un petit festival hardstyle et hardcore qui s'appelle The Continent, pour ceux qui connaissent. T'as ramené un petit t-shirt, moi je me suis ramené un pull d'un groupe, mais voilà, je vais pas tout vous présenter non plus. Mais t'as ramené un petit t-shirt souvenir de The Continent, hop, enfin débardeur même, avec écrit The Continent tout simplement devant, et il y a le logo derrière. Voilà, bon bah c'est un débardeur noir, il y a pas. C'est un petit souvenir, voilà, mon premier festival, j'en avais jamais fait. Fallait bien une première fois là-dessus. On va passer aux choses, tout ce qu'on peut pas vraiment mettre dans une catégorie, qui vient de Disney, qui vient de pas Disney, qu'on nous a offert, qu'on nous a pas offert. Il y a beaucoup de choses. Alors, fut un temps, c'était l'anniversaire des 90 ans de Mickey. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ouais. Et c'était en novembre. Ouais, c'est ça. Et il y avait des peluches. Et cette peluche, je la voulais tellement. Mais genre un mois après. Quand tout était fini. Voilà, il n'y avait plus de peluche. Et un jour, je vais à Jessica, c'est la boutique spéciale pour les cast members. Et qu'est-ce que je vois? La fameuse peluche. Voilà. Du coup cette fois j'ai pas hésité, je l'ai pris direct. En plus je l'ai eu moins cher qu'en magasin. Oui, donc voilà, je suis trop contente, je la voulais trop. Je la trouvais trop belle. Maintenant un article qu'on devait vous présenter depuis très longtemps parce que ça fait très longtemps qu'on l'a. Encore une fois on remercie qui? On remercie qui? Attention, roulement de tambour. Sparkle Adventure qui sont allés la chercher directement sur le parc parce que nous on n'était pas disponible. Et c'est la Orlinski, je ne sais jamais comment on dit, de Simba qui est sortie pour la saison du Roi Lion et de la Jungle. Elle est vraiment splendide. Bah pareil, hein, vous l'avez déjà vu dans le décor parce que je l'ai déjà montré. Bah oui, on l'avait déjà. On n'a pas attendu 3 mois pour les mettre. Voilà. Mais non, elle est super belle. Je préfère quand même la Mickey le Magicien. Oui, moi aussi. Qui d'ailleurs vient de sortir en rouge. Oui. Mais bon, on se devait de la prendre vu que c'est un de tes personnages préférés. Évidemment, elle est dans le décor. Comme tous les 3 mois, pour les cast members, ils sortent un pins spécial cast member. Les seuls pins qu'on collectionne d'ailleurs. Ouais, c'est les seuls qu'on achète. Voilà. Cette saison-là, c'était un pins vraiment magnifique que je voulais absolument. C'est le pins de Pluto en Groom. Colle à la saison d'Halloween et colle au fait qu'ils ont changé du coup les scénarios de la tote que vous avez vu dans notre vlog de mercredi. Voilà, si vous l'avez pas vu, on y va. Y aller. Voilà, les mecs qui sont de l'auto-promo dans leurs vidéos. Mais il est très beau. Par contre, blague à part, je suis pas toujours fan des pins, mais celui-là il est vraiment magnifique. Super joli, Et en plus, plutôt en tenue Groom, enfin voilà, tout est beau. Et c'est peut-être une de tes futures attractions. Peut-être. Comme vous savez, il y a pas longtemps, c'était la Disney Run. Bravo à Julien et Elodie qui ont fait les 5, 10 et Julien qui a fait carrément le challenge 36K. Et toi, avec Delphine, vous avez fait la 5K. C'était la première édition pour toi. Première fois, ouais. Et du coup, tu as gagné la fameuse médaille. Alors, elle est très belle, mais je préfère quand même celle que tu as gagnée sur la Magic Run de une course spéciale cast member et j'avais une médaille aussi du Roi Lion. Je préfère l'autre. Qu'on vous a déjà présenté dans un précédent haul. Mais elle est très belle et puis c'est ta première run, donc voilà. Ça. Beaucoup de trucs, hein. Toujours dans les choses d'hiver. Voilà, qu'on met un peu dans tout et dans rien. Il y a un peu de tout, vous avez vu, voilà. Bon, il y a quand même beaucoup de Disney en fait. Hein. J'ai dit qu'il y avait. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de Disney en vrai. On aurait pu mettre dans la catégorie Disney du coup. Ça nous ressemble. Mais du coup, là, c'est des cadeaux qu'on a reçus soit de Inside Ears, soit de Sparkle Adventure. Pour changer en fait. Du coup, c'est un livre qui était beaucoup attendu. Ouais, par les fans. Et on a eu la chance de se le faire envoyer par Inside Ears. Ouais, énorme merci à vous. Ouais, un gros merci. Et c'est le livre Phantom Manor. Le fameux livre de Phantom Manor qui a été vraiment beaucoup attendu par les fans, on peut le dire. On n'a pas encore pris le temps de le lire, mais voilà, on est très contents. Donc un énorme merci à Inside Ears si vous passez par là. Et d'ailleurs, dans le colis, il y avait aussi le ticket de réouverture de l'attraction Dumbo qui avait été en réhabilitation pendant quelques mois. C'est ça. Et du coup, ils avaient donné ce ticket-là le jour de la réouverture aux gens qui venaient du coup. Et on a eu la chance de le recevoir aussi, donc merci beaucoup Inside Ears encore une fois. Toujours de la part d'Inside Ears et encore un livre, hein. Inside Ears sont spécialisés dans les livres. C'est vrai, ils veulent nous faire lire. Ils veulent nous faire, de toute façon tous les livres qui sortent à Disneyland Paris sont écrits par le service communication, donc par le service Inside Ears. Et c'est un livre pareil que les gens se sont arrachés pour la fermeture de l'attraction Rock'n'Roller, et c'est bien entendu ce fameux livre pour donc la fermeture de Rock'n'Roller Coaster évidemment, qui va se transformer en Iron Man d'ici quelques temps. Pour changer un cadeau de Sparkle Adventure, ça faisait longtemps, parce qu'ils sont revenus des États-Unis, ils avaient beaucoup de choses à mettre dans leur décor. Du coup ils ont un peu dégagé ce qui traînait chez eux, voilà, dans leur décor, et ils nous ont ramené, hop. Bah non, ils ont pas ramené. Si, de chez eux. Ah oui, de chez eux. Ils nous ont ramené chez eux. Ils nous ont ramené quelque chose que vous connaissez, je pense. C'est cette figurine de Sally qui a été faite par Miss Mindy, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Que Elodie a eu la chance de rencontrer. Elle a fait dédicacer ça chez Shire, elle d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup Sparkle Adventure. Je pense qu'elle finira dans le décor aussi pour Halloween. C'est super joli. D'ailleurs, c'est la saison, donc on va peut-être se dépêcher. Mais voilà, merci beaucoup, on en est fan. Bon,
On sait que vous attendez ça, mais oui, les articles de Disneyland Resort. Alors déjà, rien que le sac est très beau, même si je pensais qu'il venait de Disneyland Paris au début, hein, mais désolé Julien. Donc il y a le sac est plein, hein, le sac est plein et un deuxième. On a un autre sac, voilà Disney Park, qu'on vous présentera à la fin. Yes. Regardez, hop, on va mettre le sac là. On va le mettre comme ça pour pas qu'on te cache. Et puis on va piocher. On va commencer par tout ce qui est programme et plan parce qu'il y en a vraiment énormément. Bon, on va commencer par le classique. Je pense que quand tu pars dans un parc Disney à l'étranger, t'es obligé de ramener ça en souvenir à tes amis parce que c'est gratuit déjà. Bah oui. Ça fait toujours plaisir de découvrir. Ouais. C'est bien entendu. Hop. Les programmes et plans de Disneyland, alors il y en a tout, hein. Il y a du Galaxy Edge, il y a du Halloween, il y a du California Adventure, on a tous les programmes. Tout, ouais. Et on a même avec toute la nourriture qu'ils sortent pour Halloween. Alors bon, vous voyez qu'on se prend une grosse claque comparé à nous, hein, tout ce qu'il y a. Mais bon bah voilà, ça nous dégoûte, hein. Clairement nous on est dégoûtés en voyant ça, ça nous donne faim. À côté ouais, on n'a pas grand chose finalement ouais. Mais non mais grave content d'avoir les plans et programmes de ce parc qu'on ne connaît pas du tout, qu'on aimerait bien découvrir un jour. Donc merci déjà pour ça, on vous dira encore une fois merci à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça. Deux autres programmes et plans mais un peu plus spéciaux, ceux-là ils me tiennent un peu plus à cœur, c'est Galaxy Edge et Pixar Pier. Bon bah forcément il y a du Toy Story et du Star Wars, hein, deux films qui me tiennent énormément à cœur, voilà. Celui-ci est vraiment magnifique avec tout le... Pixar Pier et Galaxy Edge derrière, ils sont vraiment super beaux. Un énorme merci pour ces deux-là, ils sont vraiment très beaux. Et celui-là, j'espérais vraiment l'avoir parce que c'est quand même le premier qui a ouvert de Galaxy Edge, donc c'était vraiment l'histoire qui venait de se marquer quoi. Donc vraiment merci pour ça. Et on va passer à autre chose qui n'est pas Disney. Il y a donc les studios Warner Bros, les studios Universal et les plans du Walk of Fame. C'est ça. Et alors je voulais faire un truc que Julien m'a interdit de faire, donc je vais le faire en vidéo, même si ça va nous prendre 15 plombs à refermer. C'est d'ouvrir le Walk of Fame, parce qu'apparemment c'est gigantesque. Donc Julien, si tu vois cette vidéo, je ne t'écoute pas et j'ouvre le Walk of Fame. Oui d'accord, c'est énorme. Vraiment gigantesque. Donc voilà, vous avez du coup tout le plan du Walk of Fame. Si jamais vous allez à Hollywood, bah prenez-le, ça vous permet de vous repérer, c'est ça, j'avais plus le mot. De vous repérer, et il y a vraiment tous les noms de toutes les personnes sur le Walk of Fame. Et Julien, Elodie et Delphine n'y sont pas, hein. Je suis désolé, ils ont cherché. Mais voilà. Et en plus, c'est qui est dessus? C'est qui est devant? C'est qui est devant? Anaïs ne connaît pas cet homme. Tu connais pas cet homme vraiment? Tu vas te faire insulter par des dizaines de milliards de fans. Mais si, c'est Marc Hamill. Oh, c'est écrit dessus. Et c'est qui Marc Hamill? L'acteur, j'imagine. Bah oui, c'est l'acteur de Luke Skywalker. Ah oui, ok. Oui, bah oui, maintenant que tu me le dis. Julien n'écoute pas ça. Il va venir à la maison avec son sabre laser, il va te dézinguer. Désolé. Si vous suivez les vlogs de Blondie et de Sparkle, vous avez vu qu'ils sont passés au musée de la glace. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment une utilité à cet endroit? Apparemment non. Mais on peut faire beaucoup de photos. C'était très beau apparemment, visuellement, voilà. Mais beaucoup de photos, beaucoup de vlogs, c'est sympa. Et du coup, ils nous ont ramené des petites cartes postales et des petites étiquettes pour noter nos noms. Je voulais le mettre en vidéo, ça m'embêtait de les utiliser, donc voilà, on les a pas mis. C'est notre nom de glace. Ah, c'est notre nom de glace en plus, c'est vrai, exact, pardon, oui. C'est pas notre nom. Oui, my ice cream name is. Voilà, bon, Julien, je crois qu'il avait mis de la merde dessus, hein, je me rappelle bien. Du coup, aussi, le passage incontournable quand on rentre dans un parc Disney, c'est gratuit, ça fait plaisir, et c'est les badges. Et on en a eu énormément, hein, voilà, on a eu Citoyen of Disneyland, on a eu Je célèbre, Happy Birthday avec Mickey dessus, qui sont magnifiques. Ouais, ils sont vraiment beaux. On voit que c'est pas du tout la même qualité qu'à Disneyland Paris, on voit que c'est un peu plus solide, bon la tâche, hein, ça reste de la tâche un peu basique. Mais on voit qu'ils sont quand même un peu plus solides et bah du coup ça va finir aussi une part. Certains vont finir dans le décor parce qu'on en a quand même pas mal. Alors on a première visite, on a diplômé, jeune diplômé. Exactement. Et le dernier je vois pas lequel c'est. Non c'est l'autre pardon, hop c'est celui-ci et c'est Happy Ever After. Je crois que c'est pour les fiançailles non? Oui ouais voilà. Oui parce que moi je pensais que c'était le nom du spectacle en fait, mais c'est le spectacle à Walt Disney World déjà du coup donc c'est stupide. Oui donc oui c'est... Mais ouais c'est pour les jeunes mariés je crois. Ou alors les honeymoon. C'est peut-être Julien qui voulait me faire une déclaration mais il a pas osé, il y avait du monde. C'est peut-être un message caché. C'est peut-être un message caché. Julien, si t'as quelque chose à me dire, viens en privé. Sache qu'il est d'accord. C'est un oui. C'est un grand oui. Du coup, des petits souvenirs que Delphine, Julien et Elodie nous ont ramenés. Exactement. Encore un grand merci, ça on leur dira jamais assez. Oui, non, on le dira tout à la fin. Oui. Voilà. Je collectionne les magnettes de voyage. J'en ai pas encore beaucoup. Bah, en fait, si, mais ils sont chez ta mère. Ouais. Voilà, c'est ça. Ils sont tous chez ma mère. Donc du coup, je recommence une collection ici. Donc du coup, voici deux magnettes. Un de Disneyland et un de Hollywood Studios. Ouais. Et si je dis pas de Universal, pardon. Universal Studios. Universal Studios, oui, pardon, exactement.
Celui-là est vraiment magnifique, je trouve. Ça serait bien qu'on en ait, qu'ils fassent genre sur tous les parcs Disney comme ça, des manettes comme celui-ci. Puis Universal Studios aussi, parce qu'on n'aura peut-être jamais l'occasion d'y aller. Joli. Donc un énorme merci. Mais c'est pas fini, il y en a encore. Et non, dont le meilleur de tous les manettes. Ah bah oui. Ah, évidemment. Ah, il vient de la part de Delphine en plus. Ouais. Et du coup, pour continuer cette petite collection, en plus, les seules manettes qu'on a est vraiment sur le frigo, ça vient soit de la part de Sparkle, soit de Blondie. Oui, c'est vrai. Sauf un qu'on a trouvé par terre, le Hollywood Tower Hotel. Oui. Voilà, bref. Mais du coup, pour continuer cette petite collection, c'est l'Alien de Toy Story avec écrit Californie en dessous et un beau petit magnète de Californie. Je suis désolé, j'ai galéré à faire la mise au point. Ils sont super beaux, ils sont super colorés. Puis évidemment, l'Alien c'est le plus beau. Oui, non, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est le plus beau. Mais non, mais évidemment, voilà. Je vais pas te contredire. Non, Californie il est très beau, il est très coloré, mais l'Alien il est quand même vachement plus beau. À vous. Moi je les aime tous. Non, l'Alien il est plus beau. Merci Delphine, Julien et Elodie pour ces magnifiques magnettes. Carrément. Hop, ils connaissent évidemment mon amour pour Star Wars et mon amour pour la passion de l'automobile en général, des sports automobiles. Et m'ont ramené du coup des petits porte-clés. Alors je sais pas si on verra bien à la caméra. Il y a donc un porte-clés Transformers en forme de roue de voiture et les dés d'Han Solo. Alors pour ceux qui ont vu le film, c'est les dés qu'on peut voir dans le film Solo. Voilà, et alors Julien vous les accroche au rétroviseur de la voiture. Autant vous dire que sur un gros freinage, le pare-brise il serait passé, on aurait explosé le pare-brise. C'est du métal quoi, ouais, c'est lourd. Ah, ils sont grave lourds en plus. Donc Julien, très mauvaise idée. Mais merci beaucoup, faut que je les accroche. Je sais pas où encore parce que sur les clés, moi j'aime pas avoir trop de porte-clés. Mais faut que je trouve un endroit pour les accrocher. Oh oui, tu trouveras bien. Hein. Oui. Bon, on arrive sur la fin quand même. Enfin, de ce premier sac. Oui, voilà, du premier sac. Oui, bah oui, évidemment. C'est un dessous de verre qui vient de Disneyland Hotel, mais en Californie. Exactement. Faut savoir qu'Anaïs a un amour pour les dessous de verre. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire quand on voit un dessous de verre, elles se sont obligées de le ramener. Bah oui, c'est beau. Genre quand on va au Café Fantasia, elle les ramène. On doit avoir une collection à la maison. Oh, n'importe quoi. Si, on a tout ça, je crois. Non, mais il est très beau, il est en carton. Et bon, on s'en servira pas évidemment, mais on le mettra pareil accroché, je pense, derrière. Il est vraiment super beau. Et puis c'est le premier Disneyland Hotel. Voilà, comme tout le parc, c'est le premier parc. Donc il y a une petite saveur particulière sur ces articles. Et pareil, si vous suivez encore une fois les vlogs de Sparkle et de Blondie, vous savez qu'ils ont visité le musée Walt Disney. Ils nous ont ramené, alors là par contre la mise au point ça va être une horreur, un crayon de papier avec écrit The Walt Disney Museum dessus. Il est très beau, alors on le taillera jamais, on le laissera intact. C'est vraiment de la collection. Parce qu'il est vraiment très beau, donc et en plus on n'écrit pas beaucoup concrètement. Mais voilà, c'est notre petit souvenir du Walt Disney Museum qui a l'air vraiment splendide aussi. Je vous conseille d'aller voir leur vlog. C'est vraiment incroyable de voir toute l'histoire un peu de Walt et de ses créations. Ouais, on en apprend énormément. Bon, c'est la fin de ce premier sac. Ouais. Merci beaucoup pour tous ces articles, tous ces beaux souvenirs. Là maintenant on va passer à des choses que tu as achetées. Voilà, je peux pas dire le contraire. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, Sparkle, surtout Julien et Elodie, parce que Delphine moi elle collectionne pas les pop, mais Julien et Elodie s'attendaient à trouver les pop Haunted Mansion qui devaient sortir dans les Hot Topic et dans les je sais plus l'autre nom, je sais plus l'autre boutique. Enfin voilà, c'était dans des boutiques exclusives aux États-Unis et du coup on s'est dit bon évidemment si vous pouvez nous ramener les petites pop Haunted Mansion. Pas de peau, quand ils sont passés, les pop n'étaient pas encore sortis. Ils ont fait 4 ou 5 boutiques différentes. C'était pas sorti ou déjà en rupture? Non, c'était pas sorti. Que un peu deg, et je voulais garder notre budget un peu souvenir des États-Unis pour ces pop. Donc j'avais dit non pour mon principal souvenir. Mais Anaïs me l'a pris quand même. Bah oui. Voilà. Du coup lui il était pas au courant. Voilà. Il pensait qu'il allait avoir pas de souvenir de là-bas. Voilà, bon, je me doutais qu'ils allaient me ramener des petits cadeaux quand même, évidemment, bien sûr, les connaissant. Mais voilà, là il y a les gros souvenirs qui arrivent. On va vous présenter tout ça. Et on peut le dire, c'est un classique des parcs Disney maintenant. Et surtout aux États-Unis, ça commence un peu à se démocratiser en France. C'est ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui marche super bien aux États-Unis. Et c'est bien entendu les Spirit Jersey. Oui. Celui-ci c'est la collection Arendelle. Ouais, que vous avez vu, qui vient de sortir à Disneyland Paris d'ailleurs. Exactement, mais sauf que moi le mien il y a marqué Disneyland Resort dessus. C'était pas prévu celui-ci, on va vous raconter la petite anecdote après. Mais du coup t'en es fan, il est très beau, vraiment il est vraiment très beau. Alors personnellement je trouve qu'il fait plus féminin que masculin. Alors les jerseys en général ils font quand même... Non mais après après c'est un avis, moi je trouve personnellement. Alors que les jerseys voilà pour moi c'est mixte, mais celui-là je trouve qu'il fait quand même un peu plus féminin. Mais il est vraiment très beau. Et puis on a quand même la chance du coup d'avoir écrit Disneyland Resort dessus. Ah ça fait quelque chose. Ah ça fait quelque chose. Quand je vois les gens avec leur Disneyland Paris, moi j'ai envie de leur montrer mon dos et de leur dire regardez-moi. Et pour la petite anecdote du coup on fera quand les vlogs de Ninou vont venir, on aura l'occasion de faire une photo avec celui-ci avec écrit Disneyland Resort, celui avec écrit Disneyland Paris dessus et celui avec écrit Walt Disney World. Donc on fera une photo Instagram. Je pense qu'on verra sur tous les comptes Instagram. Celle-là on la verra sur les 3-4 comptes Instagram. Mais on en est grave content. Donc vous verrez cette photo je pense devant le château de Disneyland Paris. Un autre
que t'as été obligé. Alors c'est celui-ci que tu voulais à la base. Voilà. Et sauf que quand ils ont voulu le prendre à la fin de leur séjour, pour pas s'encombrer, ils ont voulu le prendre à la fin de leur séjour, il n'en restait plus en boutique, pas un seul. Et ils étaient vraiment dégoûtés. C'est pour ça qu'ils ont pris le Arendelle. Anaïs pour se dire bon bah au moins elle a quand même un souvenir de Disneyland Resort. Déjà merci beaucoup de votre part parce que quand ils nous ont appelés on dormait parce qu'il y a le décalage horaire évidemment. Donc voilà, merci beaucoup déjà de votre part. Mais ils l'ont quand même trouvé au Disneyland Hotel dans la boutique. Julien s'est jeté dessus. Oui. Il a sauté. Carrément, il a sauté. Comme un tigre sur sa proie. Il a sauté pour le choper et c'est cette merveille. Ah oui. Le jersey Halloween de Disneyland Resort qui est, mais alors qui est juste parfait. Il est beaucoup trop beau. Vraiment, il est magnifique. J'adore. Mais pareil, alors il est très beau, mais je trouve qu'il fait aussi très féminin parce qu'il y a beaucoup de paillettes, comme vous pouvez le voir dessus. Il est vraiment beau. Mais moi je m'en fiche, je l'adore. Je languis Halloween pour le mettre. Oui, ouais, pour Halloween, on aura des belles tenues pour Halloween. J'ai presque envie de l'encadrer. Surtout toi, tu es contente parce que moi je vais jamais le mettre personnellement. Même si je rentre dedans, tous les jerseys qu'Anaïs a, je rentre dedans. Et alors le cadeau de ma petite chérie évidemment, que je ne voulais pas prendre parce que bon, financièrement parlant, là on a déménagé, on avait beaucoup de choses, donc je me suis dit je préfère faire des sacrifices, ne pas prendre celui-là mais que toi t'aies tes jerseys qui sont quand même assez exclusifs. Je veux dire le Arendelle Disneyland Resort et surtout le Halloween, je voulais absolument que tu le prennes. Donc j'ai préféré me sacrifier, mais tu l'as quand même pris. Bah oui. Tu t'es dit. Il a à peine envoyé un message à Julien en lui disant je le prends pas, on n'a pas trop d'argent. Moi j'ai envoyé un message à Elodie derrière, j'ai dit prends-le, c'est bon, j'ai l'argent. Donc voilà, c'est le fabuleux jersey de Haunted Mansion qui est juste magnifique. Il y a encore l'étiquette, je l'ai pas encore porté. On les a pas mis encore. Mais voilà, il est parfait. Alors bon, je sais ce que vous allez dire, je n'ai pas encore fait l'attraction Haunted Mansion. Pourquoi je le mets? Mais je le voulais absolument. Il est vraiment parfait. Voilà, il est vraiment fabuleux. Il est beau. La couleur est il est glow in the dark surtout. Yes. Voilà, donc en attendant, si un jour peut-être on a le Phantom Manor à Disneyland Paris, bah j'ai le Haunted Mansion. Je le voulais, mais depuis ça fait longtemps que je le veux. Très longtemps, J'avais voulu le commander sur Shop Disney, mais c'était, je l'avais pas fait parce que toujours des problèmes de sous, hein. Toujours de l'argent qui est en jeu. Mais vraiment, je suis super content, donc merci à ma chérie, évidemment. Voilà, c'est mon deuxième jersey. Moi j'en ai que 2. Comparé moi j'en ai 3. T'en as plus que 3. Bah non, j'ai le rose. Ah, le rose, j'en ai 4. J'en ai un de Disney World. C'est vrai, j'en ai un. La meuf, elle a tous les parcs, elle en a visité qu'un dans sa vie. C'est vrai. C'est vrai. C'est sérieusement. Je crois que c'est tout. Bah, je crois que ça y est, on a fait le tour. Ça y est. Le sac est vide. Le sac est vide. Bah, vraiment un très gros merci du fond du cœur à Julien, Elodie et Delphine pour tous ces cadeaux. Même s'il y en a qu'on a acheté, mais ils ont quand même pris le temps de nous les ramener et compagnie. Pour vous dire, ils avaient 3 valises, je crois, au total. Ouais, 3 valises. Les 3 valises étaient, je crois, ils avaient le droit à 30 kilos. Ils étaient à 30 kilos chacun. Donc voilà, vraiment un gros big up à eux parce qu'ils ont ramené des souvenirs pour nous, pour Tim, pour Ninou. Enfin, ils ont ramené des souvenirs pour tout le monde. Ils se sont fait plaisir. Il a réussi à ramener son sabre laser. Ça, je trouve ça assez incroyable. Oui, et surtout qu'il l'a ramené dans l'avion, dans le dos. Ouais, dans le dos. En mode Jedi, quoi. En mode Jedi. Imaginez dans un avion un mec qui arrive avec son sabre laser dans le dos, quoi. Et non, mais vraiment un gros merci à vous. Allez checker leur compte Instagram, leur chaîne YouTube, allez voir tous ces vlogs. Parce que c'est beaucoup de travail, ils ont pris le temps de vlogger sur leurs vacances. Alors bon, ça leur fait plaisir évidemment. Mais voilà, c'est beaucoup de temps de travail, du temps de préparation. Du temps de montage, tout ça, c'est énorme. Voilà, et nous on leur dira jamais assez merci pour tous ces jolis souvenirs. Et bah si un jour nous on part, ça sera notre tour de leur ramener des jolis souvenirs. Partir Exactement. Et voilà, c'est une fin de vidéo du coup. Je suis tout ému parce que ça fait quand même ça fait longtemps qu'on devait présenter tout ça. Et puis il y a quand même beaucoup de cadeaux, donc voilà, merci beaucoup, je le dirais vraiment jamais assez. Du coup, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on s'abonne et on active la petite cloche pour ne rien rater. Tout les dimanches à 10h30. Voilà, et comme d'habitude, il y a peut-être des vidéos un peu qui peuvent sortir comme mercredi. Voilà, il y a eu la petite vidéo surprise. Et si la vidéo vous a plu, et si tous les articles vous ont plu comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit commentaire, dites-nous quel article vous préférez, même si je pense que les jerseys et les pop vont l'emporter haut la main, même pour nous évidemment. Et allez checker les comptes Instagram et YouTube de tout le monde, de toutes les personnes qu'on a pu citer dans la vidéo, Sparkle, Ninou, Delphine, voilà, Blondie Bird, ça leur fait toujours très plaisir. Et voilà, il y a beaucoup de vlogs qui sortent sur les 2 gros resorts américains. Oui, c'est ça. Donc là, si vous comptez faire un voyage que vous savez pas quel parc choisir, allez voir les vidéos. Ça. Voilà, là, vous pouvez voyager de votre canapé. Voilà, ça coûte moins cher en plus. Et puis vous pouvez manger tranquillement, vous n'avez pas le jet lag. Parce qu'ils s'en sont toujours parmi, hein, Delphine et Julien et Elodie. Ça fait 2 semaines qu'ils sont revenus, ils s'en sont toujours parmi. Bref, de toute façon, on se revoit dimanche prochain pour la découverte de la saison d'Halloween. Je suis comme un gosse. Max. Voilà, Max. Grave impatient de découvrir le nouveau spectacle avec Ursula, découvrir Max dans sa nouvelle, dans sa tenue tout court. Refaire des photos avec Stitch, refaire des photos avec tous les personnages. Tellement, voilà, donc on fera évidemment des stories Instagram, donc restez connectés. Voilà,
on a déclenché le OK Google d'Anaïs. C'est parti, elle s'en va, elle s'en va. C'est parti. Ah, laisse-toi aller Instagram, il m'a dit. Ok. Ok, merci Google. Et donc voilà, allez checker les petites stories, il y aura beaucoup de live, même chez Sparkle et Blondie évidemment. Et puis voilà, ça va être cool. Et puis dimanche prochain pour la vidéo. Oui. Donc voilà. Bah bisous, à dimanche. Ciao. 2 days later. Je suis en joie extrême, vous n'imaginez même pas. J'ai enfin reçu, vous le voyez le smile là, vous connaissez ça, hein, on l'a tous et là je l'ai aussi. C'est un colis que je rêve de commander depuis plus d'1 an et j'ai enfin pu le commander. Bon, j'aurais espéré le recevoir avant mais évidemment ça se passe jamais comme prévu. Donc voilà, c'est ma scène d'outro, c'est ma scène de post générique qui devient un peu classique. Hein, c'est un peu un classique, mais sur les hauls aussi parce que je reçois toujours des articles à la fin. Bref, je l'ai pas ouvert, il est encore totalement fermé. Je vais l'ouvrir devant vous. Autant vous dire que vous allez me voir comme un gosse parce que ça fait vraiment des années que je rêve de commander ce truc. Donc voilà, je vais arrêter de trop vous teaser, je vais l'ouvrir. Parce que là j'attends que ça, hein, j'attends du livreur en bas de chez moi tellement. Ça fait vraiment des mois que j'attends ça. Il est sorti il y a pas très longtemps, c'est un modèle en tout cas qui est sorti il y a pas très longtemps. Et qui, en regardant un peu des vidéos sur YouTube et tout, les mecs ont bien vendu leur truc et ça m'a grave donné envie de l'acheter. Ma chérie m'a laissé le droit de l'acheter, donc encore merci ma chérie, parce que ça coûte quand même très cher, hein, on en a pour un gros billet là. Oh, il est là, oh, comme un gosse, je vous jure, je suis comme un gosse. Là vous voyez pas encore, hein, je vous voyez pas du tout. Déjà, il y a de quoi le caler, ça sera pour le chat, il sera content. Est-ce que vous êtes prêts à voir mon nouveau joujou? Mon nouveau joujou. C'est quelque chose vraiment que j'attends depuis longtemps, que je pourrais pas forcément utiliser sur le parc. À Disney, ça va être assez compliqué de l'utiliser, sauf peut-être pour les événements Insiders ou les soirées un peu comme ça. Mais voilà, je l'utiliserai pour tous les autres vlogs, par exemple quand on ira sur Paris ou quoi. Du coup, je vous présente mon nouveau bébé, le stabilisateur DJI Ronin SC. C'est le tout dernier modèle de chez DJI. J'ai littéralement craqué dessus, c'est une bête de course. Il y a beaucoup de choses à savoir dessus. Alors je vais pas vous décrire le produit aujourd'hui parce que voilà c'est quelque chose qu'il faut apprendre à utiliser, qu'il faut calibrer et compagnie. Mais je ferai un vlog avec à Paris. Voilà, hop, on va le mettre là pour que vous le voyez dans le cadre. Je ferai un vlog samedi prochain je pense à Paris, on ira à Paris avec Anaïs pour le tester. Parce que c'est vrai que quand on est sur un parc, par exemple même si je vais par exemple au parc Astérix, c'est pas du tout pratique d'à chaque fois devoir le re-ranger, recalibrer et compagnie. Donc voilà, je suis comme un gosse vraiment, j'en peux plus, j'ai qu'une envie c'est de tout ouvrir. Donc ouais voilà, je vais vraiment, là je vais me mettre dessus, j'étais en train de faire mon montage, je vais tout arrêter. Bref, je vous laisse. Bonne journée à tous, merci d'avoir regardé la vidéo, gros bisous et à la prochaine. Ciao.